Alors c'est une quasi-certitude, sauf crash et sauf surprise incroyable, la BCE devrait baisser et assouplir sa politique monétaire dès la réunion du mois de juin. Et là on se dit, mais quel secteur, quelle valeur pourrait en bénéficier? Réponse avec vous, Xavier Patrolin. Bonjour Xavier. Bonjour David. Président d'Albatros Capital. Première baisse donc, sauf encore une fois, énorme surprise, le 6 juin. Au moins deux autres attendus sur le reste de l'année, c'est ce qu'attendent les marchés. On se dit qu'évidemment, pour un investisseur, ce ne sera pas neutre, ne serait-ce que parce que les rendements des fonds monétaires seront moins attractifs. Donc il y aura des questions d'arbitrage qui vont se poser aussi. Oui, mais si j'ose dire, c'est déjà joué. Puisqu'au fond, au-delà de la baisse des taux, l'anticipation a joué pleinement depuis fin octobre de l'année dernière. Donc la question qui se pose pour les investisseurs, c'est le chemin qui va être suivi. Est-ce qu'on est sur une séquence programmée de baisses qui vont s'enclencher, ou est-ce qu'on est sur une première baisse de taux début juin pour indiquer que les taux ne monteront plus, qu'on est rentré dans une séquence de baisse, mais après on ne maîtrise pas le cheminement de cette baisse de taux. Il faut rester prudent malgré tout, parce qu'on voit que les anticipations de part et d'autre de l'Atlantique sur les séquences de baisse de taux courts sont très volatiles depuis 6 mois. Ouais. Pour faire un court, aux États-Unis, on est passé de 2 à 6 baisses de taux fin d'année. C'est le contraire, de 6 baisses à 2 baisses. Non, oui, attends, on est passé de 2 à 6 fin de l'année dernière. Ah oui, pardon, oui, pour revenir. Et pour revenir aujourd'hui à un peu moins de 2. Retour à la case départ. Voilà. En Europe, alors c'est un peu moins, l'amplitude est un peu moins grande, mais on est effectivement, comme tu le dis, aux alentours de 3, voire légèrement inférieur à 3. Moi, je resterai prudent sur le cheminement de ce qu'on appelle les corps inflation qui vont être l'élément déterminant. Alors, pour en revenir à ta question, on va évoluer dans un environnement qui va profondément changer par rapport à la décennie passée. Au fond, on retourne un peu à une séquence qui prévalait avant Lehman Brothers, c'est-à-dire des courbes des taux naturellement pentues. On était dans des inversions de courbes des taux, voire on était à un moment en territoire négatif pour les taux nominaux. Ça, probablement, c'est terminé. Donc, on va avoir un régime de taux plus classique d'une certaine façon. Il y a de la pente. Quand il y a de la pente, entre les taux courts et les taux longs, c'est que les taux, c'est pas encore le cas, mais ça le deviendra, c'est évidemment favorable aux actifs cycliques. Donc on peut penser au secteur bancaire, on peut penser au secteur industriel, parce que au-delà de la baisse des taux de la BCE, ce qu'il faut voir, c'est que l'indice PMI industriel est en train de sortir du territoire négatif. Il était en dessous de 50 au niveau mondial depuis un peu plus de 2 ans. Il est en train de sortir de ce... C'est une bonne nouvelle, ça. Et c'est une bonne nouvelle au niveau du cycle industriel, même si on a encore des interrogations sur la Chine. Mais globalement, c'est une bonne nouvelle. Et donc ça, c'est favorable aussi aux valeurs industrielles. Valeurs industrielles qui ont énormément souffert et de la déflation post-Lehman Brothers et qui ont énormément souffert du choc récent, Covid, mais surtout choc énergétique ukrainien. Donc, c'est dans ces secteurs-là qu'il faut aller fouiner, c'est-à-dire, au fond, des valeurs qui ont des ratios de valorisation, qui ont des primes de risque élevées, donc des PE plutôt faibles, des marchés qui appliquent des décotes élevées, donc on peut regarder dans le secteur automobile, on peut regarder les équipementiers automobiles, on peut regarder évidemment les valeurs financières. Les valeurs financières européennes, là, c'est très différent des États-Unis. Le secteur bancaire aux États-Unis a connu un fort re-rating, ce qui n'est pas du tout le cas de l'Europe depuis plus d'une décennie. Ça commence à émerger. Je pense que le chemin n'est pas terminé. Voilà, donc c'est dans ce type de valeurs qu'il faut aller fouiner. Et je sais pas moi, le secteur immobilier européen côté, les foncières, les volumes, non? Ça a été un peu... Parce qu'on parle des taux courts, il y a aussi les taux longs, faut évidemment... Voilà, c'est ça. Et donc, globalement, c'est un secteur, le secteur immobilier qui est sensible aux taux longs. Est-ce que les taux longs vont baisser? Rien n'est moins sûr. Regarde le mouvement auquel on a. Alors évidemment, tu vas me dire, tu vas un peu vite en besogne, mais prenons la séquence que depuis fin octobre de l'année dernière. Ouais. D'accord? On passe de 3,5, enfin de 3,4 sur on prend le 10 ans français, 3,4 à 2,5 fin décembre. Quasiment 100 points de base pour remonter derrière oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, exactement. Et entre-temps, le marché des actions a pris 2,3 points de PE. C'est 1200, 1300 points en équivalent CAC 40. Ouais. Ça fait beaucoup. Donc, il faut rester prudent sur et tu le vois même sur l'immobilier résidentiel. On dit que ça commence à bouger. Moi, j'observe des commentaires. Il y a eu, je crois, c'est la semaine dernière. Tu n'étais pas là, mais c'était... oui, il s'excuse, il est en vacances. Non, mais il y a eu un très bon interview, je crois que c'est mercredi ou jeudi, d'un responsable d'une grande chaîne d'agences immobilières qui a fait un commentaire qui était parfait. Et globalement, tu comprenais que il y a 2 choses qui sont des variables clés dans l'immobilier, c'est le coût de financement, bon, ça, on a compris, mais c'est aussi les prix.
Et donc manifestement sur le résidentiel, les prix n'ont peut-être pas assez baissé. Oui. Donc tu vois, c'est pas gagné. Hein. Donc, et sur l'immobilier de bureau, là, on a quand même des tendances structurelles depuis le Covid. Et sur le luxe, les baisses de taux, ça fait baisser l'euro. Est-ce que c'est pas bon pour les valeurs de luxe? Non, les valeurs du luxe ont énormément profité d'un environnement de taux longs très faible, puisque c'est des actifs dits à duration, donc qui ont des cash flows relativement récurrents. Donc sur des sociétés qui ont des cash flows récurrents, tu as des primes de risque faibles, et les primes de risque faibles avec des taux nominaux faibles, tu as un effet multiplicateur sur l'actualisation. Là, on est dans un environnement où les taux courts vont baisser, mais les taux longs vont moins baisser. D'accord ? Donc les taux longs vont rester relativement élevés. Tout ça, Jean-Claude Trichel en parlait, je crois que c'est jeudi. Il y a 10 jours. Il y a 10 jours avec toi, et son analyse, quand même, hein, elle a une certaine solidité. Il est quand même assez prudent sur l'évolution des taux réels. Mon prédécesseur en parlait. Le taux de la gestion d'Amundi qui était là. Il parlait exactement des taux réels. Donc les taux réels vont peut-être continuer à monter. Donc c'est pas nécessairement très bon pour le secteur du luxe. Et puis une deuxième variable, pour le secteur du luxe, au-delà de sa diversification mondiale, c'est quand même qu'il a une exposition importante au marché chinois. Et j'ai le sentiment que l'économie chinoise est loin d'être sortie de sa langueur monotone. Hein. Donc on se dit quoi alors? 3 secteurs, 3 valeurs, secteurs-valeurs qui devraient profiter. En même temps, je me dis effectivement, les baisses de taux, les premières, elles sont déjà pricées. Les foncières cotées, elles ont déjà monté, les bancaires ont déjà monté. C'est ce qu'on dit. Hein, là, cette vidéo ne sert à rien, quoi, en fait. Non, mais si, nos échanges sont toujours fort utiles. Oui, certes, non, mais on arrive trop tard. D'une certaine façon, effectivement, on aurait dû se poser cette question-là fin de l'année dernière, tu vois, au moment où l'anticipation commençait à monter sur le marché. Ouais. C'est l'anticipation qui prévaut. Donc le marché pourrait vendre la nouvelle. Mais malgré tout, au-delà de la baisse des taux, il faut l'observation que je fais sur les PMI industriels, donc il faut bien les suivre, ça peut être une bonne nouvelle. Parce qu'au fond, on était dans une conjoncture un peu bizarre. On avait le cycle industriel et le cycle des services. Le cycle industriel était en récession et le cycle des services était asynchrone et restait soutenu. Ouais. Et d'ailleurs, c'est le cycle des services qui préoccupe les banques centrales au niveau de la formation des prix. Oui. Là, on a une reprise progressive, très lente, mais une reprise progressive du cycle industriel. Reconstitution des stocks, un peu de demande extérieure, bon, bref. Donc ça, c'est un facteur de soutien pour tout le secteur qui a énormément souffert. Tout le secteur des valeurs industrielles ou cycliques a pris la prime de risque récessive. Au fond, la prime de risque récessive, elle ne s'est pas appliquée sur le marché en général, elle a été concentrée sur les valeurs industrielles. D'accord ? Donc c'est ces valeurs-là qui vont pouvoir tirer profit au-delà de la baisse des taux de la BCE de cette reprise industrielle. Donc, je te l'ai dit, des valeurs, on peut penser à des valeurs... On peut penser à Vicat, par exemple, dans le secteur ciment, qui a une forte école, tout le secteur de la construction, le secteur énergétique. Alors là, c'est une approche un peu différente, mais au-delà des tensions géopolitiques, on peut quand même considérer qu'on est rentré durablement dans un environnement où les prix de l'énergie vont rester, en tout cas du pétrole, vont rester relativement élevés. Donc ça, c'est des facteurs de soutien en termes de cash flow. On peut penser à des valeurs qui ont été un peu délaissées parce qu'elles ont fait de la croissance externe dans les 12-18 derniers mois. Donc elles ont eu tout en même temps, si tu veux. Elles ont eu une dégradation bilancielle, pour cause elles prenaient de la dette, et elles faisaient l'acquisition d'une société externe avec une intégration qui a été rendue plus compliquée. On peut penser à des situations un peu de retournement. Bon, là, on sort un peu... Les boîtes endettées vont profiter, globalement, d'avoir des taux d'intérêt plus bas. Si elles sont capables d'aller chercher de la dette avec duration. On observe aujourd'hui effectivement que les spreads sur les corporates sont plutôt très bas, puisque le marché est à la recherche de rendement. Donc oui, pour les boîtes qui cherchent des financements. Exactement. Mais pour ça, il faut quand même offrir aux investisseurs une actualisation. Et donc si tu as un cycle industriel qui devient plus favorable, on peut se douter que les valeurs industrielles vont avoir plus de facilité à aller chercher de la dette corporate parce qu'elles vont proposer à l'épargne mondiale, aux gérants obligataires, des cash flows qui vont devenir moins impactés par la récession, mais plus par une reprise. Donc oui, tu as raison, absolument. Et donc on peut penser à... puis
On peut penser à des valeurs comme, alors là c'est plus discutable, mais on peut penser à Worldline, à Téléperformance, qui sont des valeurs qui ont des primes de risque très élevées pour des raisons intelligence artificielle générative. Mais les décotes, c'est-à-dire entre ce qu'anticipe le marché et ce que donne le consensus aujourd'hui. Moi je fais ce qu'on appelle des écarts d'implicite, c'est-à-dire avec des ratios historiques. Là on a des écarts quasiment de 40 à 50%. C'est-à-dire que le marché décote le consensus dans ses principaux agrégats de l'ordre de 30, 40, 50%. C'est-à-dire le peu de confiance. Voilà. Et donc ça me semble un peu excessif. Donc si on avait une prime de risque qui se stabilisait, eh bien ces valeurs-là pourraient en profiter. Donc aller plutôt fouiner dans les valeurs à ratio plutôt faibles, qui ont été au purgatoire depuis une grosse décennie. C'est dans celles-là qu'on trouvera, et pour l'instant, plutôt prendre ces bénéfices. Ça veut dire pas sortir complètement, mais prendre ces bénéfices sur les valeurs qui ont été celles dans le paradis. Oui, je sais que c'est difficile. De vendre ce qui a monté et d'acheter ce dont personne ne veut. Hein, voilà, c'est peut-être le moment de commencer à avoir une démarche, ce qu'on appelle chez les gens anglo-saxons, contrariante, un peu contracyclique, parce que justement, il y a probablement des choses intéressantes à faire. Être contrariant avec Xavier Patrolin, donc pour Albatros Capital. Merci, salut. Salut David.